Bon, le micro marche. Il y a un vent de dingue, hein, tu m'excuseras. Normalement, avec le micro, ça devrait passer. Bon, dans cette vidéo, je vais aborder avec toi une question qui revient très souvent et de plus en plus en ce moment. On va savoir pourquoi. Comment être différent aux yeux d'un homme? Et particulièrement, bien sûr, aux yeux de l'homme qui t'intéresse. Comment se démarquer? Comment sortir du lot? Pour répondre à cette question, on va tourner justement cette question de cette façon. Tu vois, ça sera plus simple. Et je vais t'inviter à me donner ton avis clair sur cette question que je pose maintenant, dans la zone commentaire, s'il te plaît. Que font 99% des femmes avec un homme dans la phase de rencontre à la relation? D'accord? On ne se connaît pas, je t'ai rencontré ici ou là, site de rencontre ou à l'extérieur, et tu m'as plu, j'ai envie d'aller plus loin, pourquoi pas te découvrir et faire une relation ensemble. Par rapport à mon expérience de coach, pour avoir accompagné plus de 3000 femmes depuis 2016 et aussi en tant qu'homme qui parle à d'autres hommes, tu l'imagines bien, depuis des années, qui est très curieux, qui observe comment fonctionne leur relation, ce que j'observe de nos jours, en tout cas, pour répondre à cette question, c'est qu'il y a 3 points essentiels et on va prendre le contre-pied, tu verras. Et en cela, tu feras nettement la différence avec les autres femmes et tu verras que tu grandiras aussi en tant que femme de valeur, comme j'aime bien le dire, et ça te permettra d'ouvrir de nouveaux horizons, pas simplement sur la quête amoureuse, tu le verras, mais ça va toucher tous tes domaines, les autres relations, les domaines aussi pro pour évoluer dans ta carrière, les finances, ta santé, etc. Ce premier point, c'est cette habitude pour une grande majorité des femmes, notamment célibataires bien sûr, à être sur les sites de rencontres, je dirais même d'avoir une addiction à être en quête de trouver un homme sur les sites de rencontres Tinder, etc. Passer plus de 30 minutes, 1 heure par jour, voire certaines, je te le dis, j'en ai accompagné de nombreuses qui m'ont dit je passe 2-3 heures sur les sites. Le problème d'être sur un site, c'est pas foncièrement d'être sur le site en lui-même, c'est d'envoyer l'énergie de j'ai besoin de attention, validation, augmenter mon estime de moi ou quelqu'un me donne de l'amour qui est cruellement manquant chez moi. Et on va revenir sur un point suivant qui est assez similaire, mais passer par le site de rencontre et surtout en être addict. Parce que je ne m'en rends même pas compte, c'est comme le sucre dans mon café, dans les desserts que je vais prendre, les glaces, etc. Je m'en rends compte que si j'enlève ça tous les jours, essaye une semaine sans sucre, vraiment, tu verras comme c'est perturbant. Et je connais le discours classique, on va dire, de la part des utilisateurs des sites, c'est non, mais j'y vais quelques semaines, c'est juste pour voir, je m'enlève très rapidement et c'est facile pour moi. Mais en fait, tout au long de l'année, j'y suis allé 5, 6, 10 fois ou plus. Le problème, c'est que, encore une fois, hein, c'est très important, c'est cette subtilité, c'est je me prive, je reviendrai sur une vidéo entièrement dédiée à la féminité, je me prive de ma féminité en déclarant que je suis en train de chasser, de conquérir sur les sites. Et ça, les hommes, comme les femmes, nous sommes des capteurs d'énergie, d'accord? Et on sent ce qui est en train de se jouer, on sent ce manque. Et donc forcément, les hommes qui captent ça et qui sont un peu malins, j'oserais dire, et qui ont des intentions de faire des relations courtes, etc., ils vont s'en servir pour entrer dans les failles, j'oserais dire, ce besoin-là à combler, ce manque. Ce qui me fait rebondir à ce deuxième point que la majorité des femmes font, bien sûr, malgré elles, et qui ne leur permet pas de se différencier, de créer cette attraction forte et cette envie d'aller plus loin pour un homme de valeur, c'est de demander inconsciemment, la plupart du temps, à ce partenaire potentiel de combler leur vide, leur manque. Et c'est souvent lié aux blessures de l'enfance ou aux blessures récentes avec d'autres hommes. J'ai souffert d'abandon, je crois combler ce vide en cherchant un mec qui va me donner son affection, son attention et lui-même recevant ce flux d'énergie de donne-moi ton attention, donne-moi tout ça, va se sentir pris dans une forme de tourmente pour la plupart d'entre eux et donc va fuir petit à petit. Et c'est un cercle vicieux qui va se mettre en place. Donc le point ici, c'est j'ai un manque qui est fort et je crois que l'homme, c'est-à-dire une personne extérieure, va pouvoir le nourrir, me réparer. D'accord? Je cherche un sauveur, un docteur, un médecin du cœur. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Sauf si tu es prête à avoir une relation malsaine, dysfonctionnelle, pourquoi pas? Mais dans la majorité des cas, surtout si tu regardes cette chaîne, tu recherches quelque chose de plus équilibré, où c'est fluide, c'est naturel et ça fait plaisir. Ok? Dans ce cadre-là, malheureusement, chercher à combler mon manque par l'extérieur, je serai toujours frustrée et à terme très malheureuse. Ok? Et on va éviter ça. La troisième chose que la majorité des femmes font, et donc qui ne leur permet pas de se différencier, elles perdent leur féminité. Surtout si tu recherches un homme masculin qui prend les choses en main, qui a du leadership, qui a de l'ambition, qui veut progresser dans sa vie et nourrir vraiment cette famille, peut-être la vôtre, construire ensemble. Tu perds ta féminité dans le sens pureté. Et comment? En lui permettant à l'homme que tu rencontres, celui qui te plaît ou celui avec lequel tu veux combler ton vide, tes manques, en lui permettant d'accéder à ton corps, en faisant du sexe rapide et ou en lui permettant de t'avoir physiquement et sexuellement parlant quand il le souhaite et régulièrement, sans en échange te donner rien d'autre.
des balades, des sorties ou ce que tu veux, de l'attention, mais autrement que passer par le sexe. Donc le message que ça envoie, je lui donne du sexe rapide, après la rencontre ou après quelques échanges, comme il le désire lui. Même si ça te plaît dans l'échange sur le moment, ça donne le message, donc ça communique de manière subliminale, de par le sexe rapide et répété que je t'offre quasiment gratuitement, c'est-à-dire en échange de pas grand-chose, je te montre mon manque de pureté et mon manque de respect pour moi. Donc je perds toute valeur féminine, qui est très important ici, à tes yeux. Et cette valeur-là, elle est précieuse pour un homme, notamment qui a la polarité inverse, masculin, je rappelle, leadership, qui va avancer. Il ne peut pas avoir une différence particulière, surtout de nos jours avec les sites de rencontres, le sexe facile, rapide, etc. Et la culture justement, qui se développe un peu américaine, qui vient en France, surtout ces jeunes filles, mais ça monte aussi avec les femmes qui ont mon âge et plus. Donc d'avoir le sexe rapide, etc. répété. Et ce truc-là, cette culture un peu sexuelle rapidos, pour un homme qui a de la valeur, est quelque chose qui est, je vais te le dire, assez facile pour lui. Donc quand tu lui offres ça, imaginons en pensant que ça va faire la différence parce que mon corps, le sexe, ce que je peux permettre de lui offrir à ce moment-là, c'est quelque chose de dingue. Oui, c'est possible dans l'instant, mais c'est très précaire pour une relation long terme parce qu'il va te voir comme les autres. Malheureusement, si tu veux te distinguer, te démarquer, crois-moi, ça fait tout l'inverse. Surtout si tu cumules avec les points précédents. Régulièrement sur les sites de rencontres, tu maîtrises en fait les codes et tu as des manques, des vides que tu vas combler à travers la rencontre. Si tu cumules ces trois choses, crois-moi, tu es complètement noyé dans la masse des autres femmes. Et si tu rencontres un homme qui est dans la plupart des cas accro à Netflix, Pornhub et Tinder, la triplette magique, alors ok, ça va pouvoir coller, mais je doute que tu vas pouvoir te sentir épanoui au bout de quelques semaines, quelques mois. Si en plus il passe sa journée la clope au bec avec le Jack Daniel, forcément là, tu vas te sentir mal rapidement. Et j'en suis désolé pour toi par avance. Mais il faut en prendre conscience. Et les points, tu me vois me dire, qui vont te différencier de la majorité des femmes, je ne dis pas que c'est facile, mais crois-moi que si tu les mets en place dans la durée, il va se passer quelque chose de différent, surtout dans ton énergie, dans ta vibration. Parce que premier point, quand tu dégages, il faut le dire comme ça, quand tu dégages des sites de rencontres, pas aujourd'hui, et puis je reviens dans 3 jours, parce qu'on a parlé d'habitude et d'addiction. Et tu verras à quel point, si tu vas sur les sites, c'est difficile. Je le sais, je coach des femmes qui me le disent, d'accord, comme arrêter de fumer ou quoi que ce soit. Si tu sors des sites de rencontres, c'est pas juste « Oh là là, comment je vais faire pour rencontrer des hommes parce que je suis d'un village, etc. » Vois pas le truc comme ça. Quand tu sors des sites de rencontres, tu passes un message à ton système nerveux qui est puissant. C'est « Je remonte ma valeur en me considérant, d'accord? Je vais regagner du temps quand je passe 1 heure ou plusieurs heures par jour sur les sites de rencontres. J'ai du temps. Ah ah! Et qu'est-ce que je fais de ce temps? Et bien là, c'est une question intéressante. Reviens sur toi. Point numéro 2, cherche à te retrouver, à te recentrer. Développe une relation de qualité avec toi-même. Je sais que ce message-là, il peut être un peu bateau et basique. Mais crois-moi par expérience, les messages qui sont entre guillemets bateaux et basiques, comme prends soin de toi, profite de la vie, trouve une mission, fais des activités que te nourrissent. Ok, regarde-toi dans le miroir et trouve des choses qui sont belles à voir. Exprime-les. Fais des choses créatives. Mais en fait, tout ça, c'est ce qui te permet petit à petit de développer une spirale positive dans ta vie. Ça se joue au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dans ce temps que je retrouve à la place de 1 heure sur les sites de rencontres, qui me rapproche de ce qui me plaît vraiment dans ma vie? Ben, crois-moi, si tu es intéressé par une reconversion professionnelle, par exemple, et tu te dis « j'ai pas le temps », oublie pendant un instant, parce que c'est ce que tu vas retrouver, le roi de la triplette, Netflix, Pornhub, Tinder, et demande-toi pendant 1 heure, qu'est-ce qui te nourrit toi profondément, d'accord? C'est une question déjà puissante. Moi, elle m'a changé la vie à mes 30 ans. Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie? Je me suis pas lâché tant que les réponses ne sont pas intervenues. Et dès que c'est intervenu, j'ai mis en place chaque jour des choses qui nourrissent ce projet. C'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui en vidéo, ok? Et que j'accompagne des femmes tous les jours. Qu'est-ce qui me nourrit profondément? Et dans ce moment précieux que tu vas retrouver, où tu n'es pas en train de courir après monsieur je ne sais qui, monsieur distant, monsieur je m'en fous de ta vie, fais quelque chose qui te nourrit profondément. Recentre-toi et développe une relation de qualité avec respect et bienveillance. D'accord? Quand tu es sur Tinder tous les jours, tu n'es pas en respect de toi. Tu es en quête de quelque chose qui va te faire mal. Ok? C'est-à-dire la perte de relation qualitative avec toi. Une femme, je le répète, à mes yeux, n'est pas en mode chasseuse. Elle n'est pas séduisante quand elle est comme ça. Une femme, elle doit se regarder et dire comment je peux être plus féminine, plus près de moi, plus en relation avec moi. C'est de cette façon que tu apporteras une vraie valeur profonde de dingue à l'homme qui, lui, te trouvera. D'accord? Parce que quand tu n'es pas sur Tinder et que tu es en train de faire autre chose, tu es en train de faire la salsa ou ne serait-ce que balader ton chien, qu'est-ce qui se passe? Tu changes d'énergie. Et quand tu changes d'énergie, tu dégages des phéromones, tu as une aura magnétique qui va attirer un homme qui te ressemble, qui a besoin d'être avec toi sur ton chemin. Fais confiance à ce processus-là et si tu ne fais pas confiance, essaye quelques semaines et tu verras. Donc la première chose, c'est sors de ces sites de rencontres une fois pour toutes. La deuxième chose, on l'a dit, cherche à te rencontrer plutôt que chercher à courir après un homme. Et la troisième chose, c'est très important ici, c'est une règle que je t'invite à te fixer qui fait énormément la différence. Parce que souvent on se dit, Vincent, comment fixer des limites à cet homme? Retourne la question directement.
quelles limites je peux me fixer et que je peux m'engager à tenir sur la durée. Et donc là, ce que je te propose, c'est ne fais pas 2 fois ce qui t'a fait mal une fois. Je répète, ne fais pas, c'est un engagement avec toi-même, hein, ne fais pas 2 fois ce qui t'a fait mal une fois. Je te donne des exemples très simples. J'ai été sur les sites, on a parlé quelques jours, je suis allé chez lui et peu importe les raisons, ici on n'est pas là pour te blâmer, on s'en fout. Le sujet ici, c'est j'ai fait du sexe le premier soir, d'accord, avec lui, et il a pris la distance, il est parti, quoi que ce soit. Si j'ai fait ça et que ça m'a fait mal, je ne le reproduis pas. Point. Également, un autre exemple, on s'est rencontrés, on a passé du bon temps et il m'a dit qu'il ne voulait pas être en couple ou il n'est pas prêt, etc. Mais je lui offre encore une fois ma pureté, ma féminité par ce sexe, trop facilement, parce qu'il ne me propose rien d'autre que ça. Et je vais régulièrement chez lui ce qu'on va appeler un plan cul. Ok, tu connais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu mal, parce que j'étais en espoir, ça n'a pas marché. Je l'ai refait, je l'ai refait. Aïe, aïe, aïe. Stop ça une fois pour toutes. Je ne fais pas 2 fois ce qui m'a fait mal une fois, c'est-à-dire entretenir un plan cul avec un homme qui m'a confié ou qui m'a montré qu'il ne veut pas une relation sérieuse. Si tel est ton but, je ne fais pas 2 fois ce qui m'a fait mal une fois. Troisième exemple, fréquenter un homme qui, dans ses attitudes, ne nourrit pas mes valeurs. Si pour moi la considération, la bienveillance, en gros communiquer avec respect est important pour moi et qu'il a des attitudes qui, à mes yeux, sont dans sa communication, dans son attitude non respectueuse de ma personne, donc ça touche à ma valeur considération. Comment je le sais? C'est que j'ai de la colère en moi qui monte. Je suis agacé, je suis frustré, j'ai envie de le rentrer dedans, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur de sa réaction, de le brusquer, parce que j'ai peur du conflit ou parce que j'ai peur de le perdre, etc., etc. Toujours est-il que quand je fais des comportements sous la peur, je bafoue mes valeurs. Retiens ça, quand j'ai peur, je bafoue mes valeurs. D'accord? Ici, la considération de ma personne. Je ne fais pas 2 fois ce qui m'a fait mal une fois. C'est une règle avec moi-même. Je n'ai pas besoin d'aller lui dire pour commencer. Tant que je respecte moi, qu'est-ce qui se passera? Je change d'énergie et le respect va venir à moi. C'est-à-dire que je vais l'incarner. Pas je vais le demander ou courir après, je vais l'incarner. C'est-à-dire je vais l'être. Okay? Et là, ça a fait une différence majeure. Je répète les points que j'ai partagés pour conclure. Ce que fait la majorité des femmes qui les desserrent et qui les font malheureusement rester dans cette masse, dans ce lot, j'aime pas trop ce terme, mais c'est la vérité, il faut dire les vrais mots. Habitude d'être sur le site de rencontre, qui les met en mode chasseuse malgré elle, donc qui les met dans une énergie de manque que le mec va recevoir, donc il lui donne un certain pouvoir. C'est pour ça qu'il se permet de faire des tas de choses derrière. Il ne faut pas le fustiger pour ça. Sors juste de ce jeu-là et crée tes propres règles. Comment? Recentre-toi sur toi. Applique la méthode qui est je veux développer une relation de qualité avec moi-même, j'identifie ses manques, je suis au clair, je me mets en bienveillance avec moi et je développe une relation de qualité. Je ne fais pas 2 fois les mêmes choix qui m'entraînent vers une destination de frustration, de mal, okay, de souffrance. Règle de base. Et à partir de là, mon monde change. Ça peut se faire tout de suite, crois-moi, parce que tu as une décision de changer ta vie. Oui, c'est pas facile de sortir de son confort, c'est-à-dire de ses habitudes, mais il n'y a rien de plus inconfortable que de rester dans ce que tu connais déjà et qui te fait souffrir quand tu y penses et quand tu es honnête avec toi-même. Merci pour ton attention et ta fidélité. À très bientôt.